bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler aujourd'hui de votre venue justement à l'Hôtel de Ville ici à Bordeaux? D'abord, c'était un cadre magnifique. Ensuite, c'était très agréable et passionnant d'être accueilli par le maire. Et puis, c'est intéressant que Bordeaux ait choisi de créer les journées de la diaspora et de les tourner d'ailleurs vers l'innovation parce que, évidemment, la diaspora africaine a, avec Bordeaux, un très très long passé. Mais là surtout, ce qui est frappant, pas mal d'avenir, notamment parce que Bordeaux est une des villes les mieux gérées, les mieux transformées et les mieux rajeunies d'Europe. Et c'est une ville qui est très tournée vers l'innovation, à la fois à cause des ressources scientifiques, académiques, industrielles, l'image de l'industrie aérospatiale, l'industrie de pointe à Bordeaux par exemple, mais dans beaucoup d'autres domaines. Et dans les sciences de la vie aussi, et dans les sciences de la terre, avec l'excellence en matière vitivinicole. Il y a beaucoup de choses qui sont des atouts très importants de Bordeaux, comme éventuellement, au fond, apportant des suppléments de compétences vers une Afrique qui a besoin de maîtriser l'agriculture, les sciences de la vie, les sciences de la terre, et de gérer aussi la ville de façon rationnelle parce qu'il va y avoir une urbanisation sans précédent. Donc c'est ça que j'étais un peu venu dire. La diaspora, elle est naturellement passeur entre ses expériences d'Europe et ses besoins d'Afrique et l'inverse, les expériences d'Afrique et les besoins de l'Europe. Et il y a là, culturellement et économiquement et même financièrement, des liens très très forts. La diaspora est très active aujourd'hui et c'est pas mal que ce soit à Bordeaux qu'elles se réunissent. Les liens entre Bordeaux et l'Afrique sont forts. Oui, alors vous le savez bien parce que longtemps dans la période coloniale, l'Académie de Bordeaux était l'académie de rattachement des élèves et des étudiants de l'Afrique. Vous le savez bien à cause du commerce triangulaire. Au fond du XVIIe au XIXe siècle. Vous le savez bien parce que quand vous longez le cours Xavier Arneuzan et quand vous regardez la rue Sainte-Catherine dans sa longueur et quand vous voyez la magnificence urbaine de Bordeaux, et ben vous vous demandez mais qu'est-ce qui a fait toute cette richesse? La réponse, c'est un petit peu le commerce atlantique. C'est un petit peu une richesse tirée des Antilles et d'Afrique. Quand vous allez au musée d'Aquitaine, vous avez la réponse, vous avez le détail. Donc oui, il y a peu de villes en Europe qui aient une pareille ancienneté dans la relation avec l'Afrique. Mais ce qui est assez formidable pour Bordeaux, c'est que ça s'est retourné positivement, c'est connoté aujourd'hui positivement, c'est-à-dire qu'on est devant une ville pleine de volonté de se tourner vers l'Afrique. C'est la seule métropole en France qui est un maire adjoint chargé de l'Afrique. Donc on sent une volonté politique très forte, soutenue par une diaspora qui a l'air d'être très à l'aise, très confortable dans son rôle entre les deux cultures. Et donc on sent une projection vers l'avenir qui est assez formidable dans tous les domaines à Bordeaux, pour dire la vérité, y compris l'Afrique. Merci. C'est moi qui vous remercie.